Dans le film Bohemian Rhapsody qui raconte l'histoire du groupe Queen, qui est l'un des groupes les plus influents dans l'histoire de la musique, on voit que le personnage qui est évidemment mis en avant, c'est Freddie Mercury. Et dans cette vidéo, on va enquêter en profondeur sur le personnage de Freddie qui va nous apprendre à nous libérer du regard des autres. Le film est bourré de petits détails que l'on peut incorporer à nos propres vies pour ne plus avoir peur du regard des autres. Et comme on va le voir tout de suite, Freddie va faire sa première apparition sur scène. C'est la première fois qu'il va chanter devant un public et donc à ce moment-là, il va être exposé au regard des autres. Et tu vas voir en plus que les autres ne vont pas forcément être bien sympas avec lui, ils vont même chercher à le rabaisser. Je te laisse regarder ça tout de suite. Bonsoir. Nous avons de nouvelles têtes à vous présenter. Il y a John Deacon à la basse. Ouais. Et notre nouveau chanteur, Freddie Bulsara. Freddie Bulsara. Oui, c'est bien Et ça. je ne présente plus Roger, le membre le plus colossal du groupe. Bonsoir, vous êtes tous magnifiques. Où il est, Tim? D'où il sort, ce paquet? On veut T'es prêt, Freddy? C'est parti, ouais. Freddie aurait très bien pu perdre ses moyens quand il a entendu les gens le critiquer. Et ça aurait très bien pu gâcher son spectacle, parce qu'il n'est pas sourd et il entend bien que des gens essayent de le rabaisser devant les autres. Mais il perd pas ses moyens et le regard des autres ne l'affecte pas du tout. Il fait comme s'il n'avait rien entendu et il se rabaisse pas au niveau de ceux qui ont essayé de le rabaisser. Et je pense que le véritable secret pour ne pas avoir peur du regard des autres, c'est le je m'en foutisme. C'est-à-dire de s'en foutre totalement de ce que les autres pensent de nous. Et la scène qui illustre très bien ce que je veux te dire, c'est justement quand il commence à chanter. Tu vas voir qu'il ne se laisse pas déstabiliser, il reste totalement dans son personnage de diva. Et c'est justement ça qui est fort. Il aurait très bien pu se renfermer sur lui-même après avoir reçu ses critiques. Mais non, regarde comment il va se comporter sur scène et comment il va être entièrement dans son personnage. Tu vois qu'il assume entièrement la personne qu'il est, et il se moque complètement de ce que les autres pensent de lui, parce qu'il sait que dans tous les cas, c'est totalement impossible de plaire à tout le monde. Et en jouant ce personnage de diva, il est conscient qu'une partie du public ne va pas accrocher avec lui, qu'ils ne vont pas l'aimer. Mais en contrepartie, peut-être que tous les autres vont trouver son personnage amusant et ils vont accrocher avec lui. Ils vont donc aimer ce qu'il fait. Puis, de toute façon, s'il était dans l'optique de vouloir plaire à tout le monde, je suis persuadé que le groupe Queen n'aurait pas eu un tel succès. Parce que, quand tu cherches à ne pas être différent des autres, quand tu es un groupe parmi tant d'autres, eh ben, il y a peu de chances que tu marques l'esprit des gens en étant monsieur tout le monde. Les plus grands se sont fait connaître en affirmant leurs différences. Regarde par exemple Lady Gaga. Si elle a rencontré un tel succès, c'est parce qu'elle n'était pas Madame Tout le Monde. Elle avait son style à elle, elle était unique. Alors, après, on aime ou on n'aime pas, le débat n'est pas là. Mais c'est justement parce qu'elle s'est différenciée des autres qu'elle s'est fait un nom. Mais toi, peut-être que tu veux pas être une superstar. Parce que je te parle de Freddie Mercury, de Lady Gaga qui sont tous les deux des stars. Mais toi, c'est peut-être pas ce que tu veux, devenir quelqu'un de connu. Mais ça marche aussi dans la vie de tous les jours. Parce que notre cerveau se souvient des gens qui ne sont pas comme les autres. Après, on les aime ou on les aime pas. Mais encore une fois, en étant vraiment toi-même, tu garderas au moins seulement les personnes qui t'aiment pour ce que tu es. Tout est possible quand tu sais qui tu es. Tout est possible quand tu assumes qui tu es. Et je pense pas que c'est vraiment utile de chercher à être quelqu'un aimé de tous. Parce que c'est le meilleur moyen d'attirer les mauvaises personnes dans ta vie. Alors, assume pleinement la personne que tu es et fous-toi complètement de ce que les autres pensent de toi. Vis pour toi et non pas pour les autres. Parce que sinon, je t'assure que tu le regretteras. Ce que je veux dire, c'est qu'en étant toujours sur ta retenue, tu vas forcément te brider et passer à côté de super moments dans ta vie. C'est obligatoire. Et dans le film Bohemian Rhapsody, Freddie, lui, se fout complètement de ce que les autres pensent de lui quand il est sur scène et il joue son personnage à fond.
vois, Freddy a toujours assumé la personne qu'il était. Il n'a jamais cherché à jouer un rôle. De sa première apparition à sa dernière, il est resté le même. Alors oui, il était différent, mais lui, il s'en foutait de ce que les autres pensaient de lui, et c'est justement ce qui, à mon avis, a fait le succès du groupe. Et oui, il a été critiqué. Oui, beaucoup de personnes ne l'aimaient pas. Mais à côté de ça, regarde ce que tu peux obtenir quand tu te fous totalement du regard des autres et que tu assumes pleinement la personne que tu es. Si tu devrais retenir deux choses de cette vidéo, ça serait, premièrement, fous-toi complètement de ce que les autres pensent de toi. Dans tous les cas, tu ne pourras jamais plaire à tout le monde. Alors, pourquoi ne pas tout simplement profiter de la vie comme tu l'entends, sans te demander ce que les autres vont en penser? Alors, oui, au départ, ça ne va pas être facile. Oui, il va falloir que tu te forces un peu. Mais tu verras que petit à petit, ça ira de mieux en mieux. Et la deuxième chose que je voudrais que tu retiennes, c'est sois toi-même. Sois toi-même. Ce qui implique, certes, d'assumer tes différences. Mais au moins, tu es sûr d'avoir seulement les bonnes personnes à tes côtés. Celles qui sont là pour la personne que tu es vraiment. Et non pas pour la personne que tu veux faire croire que tu es. Maintenant, si tu es encore là, je pense que ce que je vais te dire devrait t'intéresser. Alors, sois bien attentif à ce que je vais te dire. Si tu penses être quelqu'un qui n'a pas de conversation, c'est-à-dire que tu penses que tu n'as jamais bien grand chose à dire, eh ben, j'ai créé un petit guide pour toi qui va te dévoiler les meilleurs secrets pour améliorer tes conversations. À l'intérieur de ce guide, tu y trouveras comment devenir quelqu'un de réellement intéressant pour les autres, comment ne jamais manquer de sujet de conversation et comment améliorer ta communication en général. Si ça t'intéresse, alors je t'invite à cliquer sur le premier lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. L'accès au guide est totalement gratuit, tu auras juste à me déposer ton adresse mail pour que je puisse t'envoyer ton guide ensuite. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Je sors une vidéo par semaine dans le même style que celle-ci, où j'essaie toujours d'appuyer mes idées avec des films ou des interviews pour que ce soit le plus clair possible pour toi. Ce format me demande beaucoup de recherche. Alors si tu veux récompenser mon travail, tu peux me laisser un petit pouce bleu qui me fera toujours plaisir et qui en plus m'aidera à faire connaître mes vidéos. Et si cette vidéo t'a aidé, alors je t'invite à la partager. Quant à moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!